Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la bonne parole de Dieu. Et nous allons lire aujourd'hui un texte qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 21, à partir du verset 1er. Et nous allons parler de l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Jésus entrant à Jérusalem. Donc nous allons voir cela ensemble. Et nous lisons donc Matthieu chapitre 21, verset 1er jusqu'au verset 16. Et il nous est dit ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres, et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Amen. Voilà un épisode extrêmement important dans le ministère du Seigneur, puisque nous arrivons en quelque sorte à la fin de ce ministère terrestre, justement. Nous sommes à cette période où Jésus entre dans Jérusalem et une semaine plus tard, il y sera crucifié, accomplissant ainsi le plan de Dieu pour notre salut. Jésus est le Sauveur, le Rédempteur du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous sommes, à cette période, une semaine auparavant. Il va y avoir toute une semaine décisive dans laquelle le Seigneur va expliquer d'une façon tout à fait éloquente ce qu'il est, ce qu'il fait et le salut. Et nous voyons donc ici Jésus entrer dans cette ville de Jérusalem. Pour l'anecdote, nous entrons nous aussi dans cette période une semaine avant Pâques, le dimanche des Rameaux. Voilà, c'est le dimanche qui va venir dans quelques jours. Et ce dimanche des Rameaux rappelle, c'est la tradition, mais rappelle ce que les gens ont fait lorsqu'ils ont accueilli Jésus dans la ville de Jérusalem, puisqu'ils ont arraché des branches et ils ont coupé, ils ont jonchèrent la route et ils ont accueilli le Seigneur Jésus au cri de Hosanna au fils de David. Voilà, et nous allons voir au travers de ce texte l'œuvre de Jésus, parce que vous avez remarqué, le Seigneur s'y prend quand même d'une manière tout à fait particulière, en tout d'abord cherchant un ânon sur lequel il va s'asseoir, il va falloir le détacher,
il va rentrer dans cette ville, on va mettre des habits et sur cet ânon. Jésus va entrer donc dans la ville, il va être accueilli par toute cette foule, et puis le Seigneur va rentrer dans le temple. Il va se passer quand même des choses tout à fait particulières dans ce temple, parce qu'il va renverser les tables des vendeurs de pigeons, et puis également il va se passer des choses merveilleuses, parce qu'une fois que le Seigneur, entre guillemets, aura fait le ménage dans le temple, des hommes et des femmes vont s'approcher de lui, des gens qui étaient aveugles, qui étaient boiteux, et le Seigneur va les guérir. Et puis, ça va se terminer par un éclat de louange, puisque des enfants vont louer le Seigneur en reprenant ce qui avait été dit auparavant, Hosanna, au fils de David. Alors on va voir tout ça, et on va voir que l'œuvre de Dieu se fait, et que c'est une œuvre qui est progressive, et cela nous permet d'une certaine façon de considérer l'œuvre de Jésus dans nos vies. À quel moment j'en suis, à quelle étape j'en suis dans ma vie avec le Seigneur? Est-ce que j'ai déjà accueilli Jésus? Est-ce que je vis un nettoyage intérieur, spirituel peut-être? Est-ce que ma vie est entièrement consacrée où je peux louer le Seigneur? Et l'apôtre Paul dira ceci dans l'épître aux Philippiens au chapitre 1er au verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et je voudrais que nous puissions comprendre que le Seigneur veut faire une œuvre dans ta vie, une œuvre dans notre cœur, et tant que nous sommes sur cette terre, le Seigneur est toujours en train d'agir. Alors, le premier point que nous allons voir, c'est que le Seigneur, tout d'abord, fait une œuvre de libération. Vous avez remarqué que le Seigneur ne va pas entrer dans cette ville sans avoir auparavant avoir auparavant demandé à ce que ses disciples aillent chercher un âne sur lequel il va s'asseoir. Et peut-être certains d'entre vous se posent la question, mais quelle drôle d'idée, pourquoi est-ce que le Seigneur est venu sur un âne? Alors tout d'abord, il nous est dit que c'est une prophétie qui s'est accomplie, puisque c'est le prophète Zacharie qui l'avait annoncé dans le chapitre 9 de Zacharie, au verset 9. « Voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Jésus vient en tant que roi. Il vient en tant que roi, il vient pour régner. Mais il ne vient pas avec dureté, il vient avec douceur. Il ne vient pas monter sur un cheval. Le cheval, à l'époque de l'Antiquité, c'était un animal de guerre. C'était les guerriers, les combattants qui chevauchaient ces animaux. Mais l'âne, c'était l'animal domestique, c'était l'animal quotidien. Et il y avait là un symbole de douceur. Et l'Écriture nous dit que cet âne, que le Seigneur s'est procuré, il a eu un parcours tout à fait particulier, puisqu'il nous est dit qu'il a été détaché, détaché d'une muraille, et nous dit même l'évangéliste Marc, et pour que cet animal soit utile au Seigneur. L'âne, c'est également l'animal qui porte les charges. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que l'œuvre de Jésus-Christ en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, est de nous libérer de nos fardeaux. Et certainement, quand je dis peut-être, c'est certainement le fardeau le plus lourd qui est le péché. Et Jésus est venu pour nous libérer. D'ailleurs, Jésus-Christ dira dans Matthieu au chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est venu pour nous libérer de nos péchés. Dans l'Écriture, nous voyons tant d'hommes et de femmes qui disent « Sauve-moi, j'ai besoin de toi, Seigneur ». Et peut-être quelqu'un, dans la nuit de sa vie, est en train de crier au Seigneur, je poids sous un lourd fardeau, j'y pense le jour, j'y pense la nuit, je suis culpabilisé, je m'enfonce et je comprends que ma vie me mène à une perte terrible en raison de mes péchés. Je voudrais vous dire ceci, c'est que cet épisode se passe une semaine avant la Pâque et il y a un détail surprenant lorsque nous lisons les préparatifs qui devaient accompagner cette période de Pâques, dans le livre de l'Exode au chapitre 13, qui nous explique notamment comment la Pâque devait être célébrée. Et au verset 13, il nous est dit ceci, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Et voyez qu'il y a là un détail
particulier. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un âne au moment de la Pâque et de le racheter par un agneau? Et si on ne le fait pas, eh bien, on tue cet âne. Eh bien, je voudrais vous dire ceci, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que l'âne, c'est celui qui porte les fardeaux. Nos cœurs, si nous n'avons pas encore rencontré Jésus, eh bien, sont chargés du péché et d'un salaire, eh bien, qui s'appelle la mort. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6 et verset 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire ceci, eh bien, un agneau devait être sacrifié, devait être mis à mort, eh bien, pour qu'un âne puisse vivre. Et je voudrais vous dire ceci, d'une certaine manière, et n'en prenez pas ombrage par rapport à ce que je vais vous dire, nous sommes tous des ânes, nous sommes tous des hommes et des femmes, pécheurs, avec un fardeau terrible que nous n'arrivons plus à porter, et nous sommes porteurs d'une dette terrible qui s'appelle la mort en raison de nos péchés. Mais quelqu'un s'est chargé de nos fardeaux à la croix du Calvaire, c'est Jésus-Christ. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné sa vie afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Et c'est pour cela que le message de l'Évangile, c'est un message libérateur. Et Jésus va faire son entrée comme le roi qui apporte la paix et la liberté, puisqu'il a libéré cet animal qui était sous cette charge cruelle pour en faire un instrument de sa gloire. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que Dieu veut aussi s'emparer de votre vie. Il veut vous pardonner. Il veut que vous connaissiez cette libération. Il veut que vous connaissiez ce pardon. Il veut que vous connaissiez cet amour et il veut que vous sachiez qu'il a un plan pour vous, un plan d'amour, un plan de bonheur, afin que vous ayez une espérance. Il veut même vous introduire dans cette Jérusalem céleste, dans le ciel même, mais il faut le recevoir comme étant votre sauveur personnel. Et vous avez remarqué une chose, c'est qu'il nous est dit que sur cette annonce, c'est mon deuxième point, je parle de libération, mon deuxième point c'est l'expiation, on a recouvert, on a mis sur cet anneau des vêtements. Recouvrir dans la Bible porte un mot en hébreu et qu'on a traduit par expiation. Ça veut dire recouvrir. Et le but des sacrifices dans l'Ancien Testament, lorsque le sang était versé, était de recouvrir les péchés. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Jésus en citant l'Évangile selon Jean au chapitre 1er, au verset 19. Il nous est dit « l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et le Seigneur est celui qui veut te donner une vie nouvelle. Non seulement il te libère, mais également il te recouvre, comme Ésaïe le dira dans le chapitre 61 et au verset 10e, il te recouvre des vêtements du salut, de telle sorte que tu es devenu quelqu'un de nouveau. C'est comme si tu étais entré dans une nouvelle peau, une nouvelle vie, des vêtements qui cachent ta nudité, spirituellement parlant, qui cachent ta honte et qui font de toi une nouvelle créature, non seulement libérée, mais également affranchi, recouvert par la justice du Seigneur. Dans la Bible, dans nos églises, nous aimons à chanter un petit chant qui dit ceci, quand il me regarde, mon Père ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Je suis recouvert du vêtement de sa justice et Jésus vit en moi. Alléluia. Croyez dans ce pardon de vos péchés. Croyez que le Seigneur a tout accompli, non seulement pour vous libérer, mais pour faire de vous quelqu'un de nouveau. Et comme l'Écriture le dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Libération, expiation, troisième point, direction. Cet animal qui était libéré, qui a reçu ce vêtement sur lui-même, va maintenant recevoir un autre fardeau, entre guillemets. Il va recevoir quel honneur? Le Seigneur Jésus lui-même. Je fais une petite parenthèse pour vous porter peut-être à une observation. La prochaine fois que vous promènerez dans la campagne, et si vous voyez un âne, essayez d'observer son dos et au niveau de ses épaules. Vous verrez un détail surprenant, c'est qu'il y a le dessin d'une croix
sur les ânes. Et certains disent, mais cela a été annonciateur de la venue de Jésus sur cet âne, eh bien, pour nous sauver. Alors, libération, expiation, direction. Cet âne n'a pas été abandonné à lui-même, mais Jésus lui-même l'a conduit. Et je voudrais vous dire ceci, et je reprends tout à l'heure ce que je disais, Matthieu chapitre 11, verset 28, mais on va lire la suite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et déchargés, et vous trouverez du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est-à-dire que pour être sauvé, il ne s'agit pas non seulement d'être libéré, il ne s'agit pas non seulement d'être pardonné, mais il s'agit également d'être dirigé, d'être conduit par le Seigneur. Et la Bible nous dit que lorsque nous acceptons Jésus, un véritable chrétien, c'est un disciple. C'est quelqu'un qui met sa vie en harmonie avec la parole de Dieu. À quoi ça servirait? Eh bien, d'avoir été libéré de ses péchés, d'avoir été ramené dans la voie droite et cependant étroite, si c'était pour se moquer des commandements du Seigneur et de retourner dans des voies qui nous égarent. Nous avons besoin de savoir que Jésus est notre Seigneur. C'est pas, excusez-moi du terme, un simple ami intime ou un copain entre parenthèses. Il est le Seigneur, il est le Maître, il est celui qui a donné sa vie pour nous. Et il est celui maintenant qui règne dans notre vie, nous appartenons à son royaume, et donc c'est lui qui va régner. Je voudrais simplement vous dire ceci, n'ayez pas peur du royaume de Dieu. Ne pensez pas que le Seigneur Jésus ressemble à ces rois telés ou à ces rois tyranniques qui se sont manifestés notamment dans l'histoire de France. Non, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs est celui qui s'est humilié. Il est celui qui a fait grâce au plus petit de ses sujets. Il est celui qui s'est laissé approcher. Il est celui qui a porté tes péchés à la croix. Il est celui qui te guérit. Il est celui qui t'aime. Il est celui qui veut t'accompagner, te conduire et te diriger tous les jours de ta vie. Et c'est ainsi que cet âne va entrer dans la ville de Jérusalem. Jérusalem, ça veut dire le fondement de la paix, le fondement de la paix. Et je voudrais vous dire ceci, tant qu'il n'y a pas le règne de Jésus dans notre vie, il n'y a pas de paix. Mais dès que Jésus règne, mais tout de suite c'est la paix. Il sait comment ton avenir doit être géré. Il sait où te conduire. Il connaît chacune des décisions que tu dois prendre. Et il veut te conseiller. Il veut te dire, reçois mon joug, prends mes instructions. Je suis doux et humble de cœur. Je ne suis pas là pour te faire du mal ou te tyranniser. Je suis là pour te conseiller. Et toi, tu trouveras du repos pour ton âme. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous voulons lui rendre gloire pour tant de conseils. Et c'est ainsi que on a accueilli Jésus. Hosanna au fils de David. Quelle joie, quel triomphe, quelle déclaration, entre guillemets, d'amour. Hosanna, ça veut dire de grâce sauve. Tu nous as sauvés par ta grâce. On ne le méritait pas, mais tu es venu dans notre vie, tu es entré dans notre cœur. Et là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un qui vit loin de Dieu, qui est peut-être dans ses péchés et qui pleure d'être dans ses péchés. Je voudrais vous dire tout d'abord, c'est bien de pleurer lorsqu'on est dans ses péchés, parce que ça signifie que vous reconnaissez la gravité de cette situation. Mais ce n'est pas dans cette situation-là qu'il faut rester, mais il faut également s'adresser au Seigneur. Et dans le psaume 32, au verset 5, David dira ceci, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Amen. Là, où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. C'est la grâce, c'est gratuit. Le Seigneur ne demande pas, de votre part, une espèce de transaction bizarre. Non, il veut que vous sachiez qu'il a pleinement pourvu à votre salut en donnant sa vie à la croix du Calvaire. Alléluia. Et nous avons besoin d'entrer dans ces choses. Chassez de votre cœur. Chassez toute espèce de raisonnement en disant « mais c'est pas si grave, c'est pas si important ». Vous savez, et c'est mon 4e point, lorsque le Seigneur Jésus est entré dans le temple de Jérusalem,
toujours dans ce chapitre 21 de Matthieu, il a fait un drôle de nettoyage. Il y avait des hommes et des vendeurs qui étaient là dans le temple et qui faisaient des affaires. Ils se servaient du temple de l'Éternel pour gagner de l'argent. L'histoire nous apprend bien que les pèlerins qui venaient à Jérusalem pour adorer Dieu et offrir des sacrifices devaient bien sûr apporter un animal en sacrifice. Et il y avait là des vendeurs de pigeons, d'animaux, etc. Et qui vendaient au prix fort bien ces animaux, plus chers qu'ailleurs bien dans la ville. Et en même temps, ils devaient payer avec une certaine monnaie, la monnaie du temple, c'était la monnaie sacrée. Alors là, il y avait un taux de change exorbitant qui faisait que ces gens-là, ces vendeurs, s'enrichissaient d'une façon tout à fait éhontée. Et d'ailleurs, l'expression « les vendeurs du temple », celles et ceux qui tirent avantage, un profit à partir d'une situation noble, cela vient exactement de cet épisode. Et nous voyons que le Seigneur ne va pas supporter cela, il ne va pas supporter l'injustice, il ne va pas supporter cette fraude. Il va y avoir un nettoyage. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que lorsqu'on accepte Jésus, il est celui qui nous libère, il est celui qui nous pardonne, il est celui qui nous dirige, il est celui qui nous sanctifie. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur est en droit de purifier notre cœur. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que le Seigneur ne craint pas de se rendre dans des lieux où il y a une mauvaise réputation, chez des publicains. Il se laisse même approcher par des femmes de mauvaise vie, nous dit l'Écriture. Mais nous voyons qu'à chaque fois, le Seigneur purifie ses cœurs, purifie ses vies, et il dira ceci, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. Et nous voyons quantité d'hommes et de femmes dans l'Écriture, lorsqu'ils s'approchent de Jésus, ils abandonnent leurs péchés, et leur vie est mise à part pour Dieu. Il n'y a pas d'autre chose dans leur cœur qu'une vie qui est consacrée à Jésus. Et je voudrais vous dire ceci, et vous poser cette question, dans notre 21e siècle, en 2021, nos vies sont-elles vraiment en accord avec l'Écriture, avec ce que la Bible nous enseigne? Dans l'Épître aux Romains, et je laisse ça à votre réflexion, au chapitre 12e, l'apôtre Paul dira ceci: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et ici, l'apôtre nous indique de ne pas nous conformer. Un chrétien, c'est un anticonformiste. C'est quelqu'un qui, là où il y a la malhonnêteté, là où il y a le mensonge, là où il y a l'infidélité, il rejette toutes ces choses et il veut être à part pour son Seigneur. Il vit pour son Seigneur. Et s'il y avait des choses qui étaient entrées dans son cœur, mais vite, il demande pardon au Seigneur et il demande que son cœur soit purifié. Voici par exemple ce que l'apôtre Paul dira des chrétiens d'Éphèse: « C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. » Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 26. Et vous pouvez lire tout cela. Une vie à la gloire du Seigneur qui est au service de Dieu. Amen. Alors, je continue, parce que après cette sanctification, nous voyons quelque chose de tout à fait étonnant qui va se passer dans la vie des gens qui vont être au contact du Seigneur, puisque il nous est dit: des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Alléluia, il les guérit. Et vous avez remarqué, une fois que les choses ont été purifiées, nettoyées, il y a la place pour le miracle. Et parfois, il y a des choses, on l'a lu tout à l'heure, qui peuvent attrister le Saint-Esprit et qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester. Alors que
le temple devait être la maison du Père, la maison de Dieu, elle était devenue une caverne de voleurs. Plaise au Seigneur que nos cœurs ne soient pas une caverne de voleurs, mais soit vraiment la maison, le temple du Saint-Esprit. Et à partir du moment où tout cela est purifié, Dieu peut agir. Le Seigneur Jésus-Christ agit puissamment, il guérit les aveugles et il guérit les boiteux. Une œuvre de guérison, c'est mon 5e point, après la sanctification. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que le Seigneur s'intéresse à tous les aspects de notre vie. Non seulement les aspects spirituels, mais également les aspects d'ordre physique, d'ordre matériel, d'ordre familial. Le Seigneur Jésus nous aime et il veut nous bénir dans tous les domaines. Alors pourquoi refuser l'action du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs peut-être? Pourquoi s'opposer à ce qu'il puisse pénétrer dans tous les recoins de nos vies? Oh Seigneur, sonde-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, dira David, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Alléluia. Et cela est merveilleux. Peut-être quelqu'un est-il aveugle, non pas physiquement, mais spirituellement, disant, mais je ne comprends pas l'avenir, j'ai besoin d'être éclairé, Seigneur. Laissez Jésus vous purifier, laissez le Seigneur agir, laissez la parole vous guider. Peut-être quelqu'un est-il boiteux, mais le Seigneur veut vous rendre droit, peut-être êtes-vous déjà tombé, et le Seigneur est celui qui veut vous relever, mais qui veut vous fortifier pour vous permettre d'avancer dans toutes ces voies. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors vous comprenez, et c'est le point suivant, après cette guérison, il va y avoir une adoration qui va monter vers le Seigneur. Parce qu'il nous est dit ceci, que des enfants vont se mettre à crier « Hosanna » au fils de David. Ils reprennent le chant, ils reprennent les cris qui avaient été proposés par la foule, tandis que Jésus entrait sous les acclamations, et tandis que les gens mettaient leurs vêtements sur le chemin, coupaient les branches d'arbres, etc. Et ils reprennent là, mais là on est dans le temple et certains sont scandalisés. Mais comment est-ce qu'on peut dire ça? Mais reprends-les, fais-les taire. Et Jésus leur dit, mais n'avez-vous jamais lu ces louanges? Ces paroles, tu as tiré des louanges des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et on voit que le Seigneur se révèle aux simples. Et ceux qui l'adorent, là ce sont des enfants. Vous savez, l'Écriture nous dit que Jésus est venu pour faire de nous des enfants de Dieu. Et sans entrer dans des comportements enfantins, immatures, nous voulons comprendre que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et nous voulons dire merci notre Père de nous avoir donné Jésus. Oui, tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde, à ceux qui prétendent, qui savent tout, qui connaissent tout, qu'ils sont au-dessus ils ont une position. Mais Seigneur, toi tu parles aux humbles. Seigneur, tu t'adresses à ceux qui se laissent détacher de leurs péchés, à ceux qui se laissent inonder par ta grâce, qui se laissent recouvrir par ton sang précieux qui est comme un vêtement qui les purifie, qui se laissent diriger parce que tu montes sur nos vies et tu les conduis, qui se laissent entraîner dans une vie de sanctification où Seigneur tu les nettoies, dans une vie où le miraculeux apparaît parce que c'est toi qui règnes, pour terminer dans un chant d'adoration. Tout ce que nous avons, Seigneur, c'est à toi que nous le devons et nous voulons te louer et te glorifier. Plaise au Seigneur. Et bien que vous entriez dans chacune de ces étapes, peut-être avez-vous besoin de guérison, peut-être avez-vous besoin de l'expiation, peut-être avez-vous besoin de la libération, mais demandez-la au Seigneur et dites, Jésus, j'ai besoin de toi, viens régner dans ta vie, opère ton plan dans ma vie. Et s'il y avait quelques difficultés, prenez du temps dans la prière, demandez un rendez-vous avec un pasteur et seront là pour vous conseiller, vous aider. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.